Jusqu'où peut aller le corps humain? Découvrez 10 destins extraordinaires marqués par l'obésité extrême. Entre records mondiaux et transformations héroïques, ces récits de courage et de survie vont changer votre regard sur la force mentale humaine face à la maladie. Numéro 10. Juan Pedro Franco, le chemin de la rédemption. Originaire du Mexique, Juan Pedro Franco a porté pendant des années le titre de l'homme le plus lourd du monde, atteignant le poids critique de 595 kg. Son état n'était pas seulement le résultat d'une alimentation déséquilibrée, mais aussi d'un accident grave survenu à l'âge de 17 ans qui a littéralement brisé son métabolisme. Suite à ce traumatisme physique, son corps a commencé à stocker les graisses de manière incontrôlée, le plongeant dans une spirale de sédentarité forcée. Cloisonné dans son lit pendant près de 7 ans, sa survie ne tenait qu'à un fil. Sa vie quotidienne était un défi constant contre l'asphyxie et l'insuffisance organique. Cependant, l'histoire de Juan Pedro est avant tout celle d'une volonté de faire. Grâce à une mobilisation médicale sans précédent au Mexique et une série d'interventions chirurgicales bariatriques complexes, il a entamé une transformation radicale. Le processus a nécessité des années de discipline, de régime strict et de physiothérapie pour réapprendre à son corps à se mouvoir. Aujourd'hui, ayant perdu plus de la moitié de son poids initial, il pèse environ 260 kg. Il a retrouvé une autonomie précieuse, la capacité de marcher et de se doucher seul, des gestes simples qui représentent pour lui une victoire monumentale. Son parcours est un témoignage puissant sur la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie, prouvant que même dans les situations les plus extrêmes, la médecine et la détermination humaine peuvent accomplir des miracles. Numéro 9. Carol Jaeger, une lutte contre les traumatismes. Carol Jaeger détient le triste record de la femme la plus lourde jamais enregistrée, avec un poids estimé à 725 kg à son apogée. Mais derrière ce chiffre vertigineux se cache une réalité psychologique bien plus sombre et profonde. Carol a souvent confié, lors de rares entretiens, que ses troubles alimentaires n'étaient pas une simple addiction, mais une réponse à des traumatismes sévères vécus durant son enfance. Pour elle, l'obésité était devenue une armure physique, une barrière de protection contre un monde extérieur qu'elle percevait comme menaçant. Cette protection est devenue sa propre prison. En 1993, son état de santé s'est tellement dégradé que son hospitalisation a nécessité l'intervention de 15 pompiers et une logistique d'urgence pour l'extraire de son domicile. Durant son séjour clinique, elle a réussi l'exploit de perdre 236 kg en seulement 3 mois grâce à une restriction calorique rigoureuse sous surveillance constante. Malheureusement, cette perte rapide n'a pas suffi à réparer les dommages internes causés par des années de pression sur ses organes vitaux. Son corps, trop éprouvé par l'insuffisance rénale et les complications cardiaques, a fini par céder. Elle s'est éteinte en 1994, à l'âge de 34 ans. Le cas de Carol Jaeger reste dans les annales médicales comme un rappel poignant que l'obésité morbide est souvent le symptôme d'une souffrance mentale et émotionnelle qui nécessite une prise en charge psychologique tout aussi importante que le traitement physique. Numéro 8. Khalid bin Mohsen Shahari, une intervention royale. Le cas de Khalid bin Mohsen Shahari, en Arabie Saoudite, est l'un des exemples les plus documentés de réussite médicale à grande échelle. À seulement 20 ans, Khalid pesait 610 kg. Son obésité était telle qu'il était incapable de tout mouvement et vivait reclus au 2e étage de sa maison. Son histoire a pris une tournure nationale lorsque le roi Abdallah lui-même a ordonné son hospitalisation gratuite, prenant en charge l'intégralité des coûts logistiques et médicaux. Le transfert de Khalid vers la capitale, Riyad, fut une opération d'ingénierie. Une partie de sa maison a été démolie pour permettre à une grue de l'extraire sur un lit spécialement conçu avant d'être transporté par un avion médicalisé de l'armée. Ce qui rend l'histoire de Khalid exceptionnelle, c'est la rigueur du suivi qui a suivi. Sous l'égide d'une équipe pluridisciplinaire de 30 spécialistes, incluant des chirurgiens, des nutritionnistes et des psychologues, il a suivi un protocole strict. Grâce à cette intervention massive, il a réussi l'exploit historique de perdre plus de 540 kg sur plusieurs années. Aujourd'hui, Khalid pèse environ 68 kg.
Sa transformation est considérée comme la perte de poids la plus radicale et réussie de l'histoire médicale moderne. Il mène désormais une vie normale, illustrant parfaitement comment un soutien médical total et une volonté individuelle peuvent renverser un destin qui semblait scellé. Numéro 7. John Brower Minnock, le géant de l'histoire. John Brower Minnock demeure, dans les archives médicales mondiales, l'homme le plus lourd ayant jamais vécu, avec un pic mesuré à 635 kg à la fin des années 70. Son cas était particulièrement complexe pour les médecins de l'époque, car une immense partie de sa masse corporelle n'était pas seulement constituée de graisse, mais d'un œdème généralisé massif. Son corps retenait des quantités phénoménales de fluide extracellulaire, une condition exacerbée par une insuffisance cardiaque congestive. Sa prise en charge au centre médical de l'Université de Washington a exigé des moyens hors du commun. Il a fallu 12 pompiers pour assurer ses déplacements et 3 lits d'hôpital ont dû être soudés entre eux pour supporter son poids et sa stature. Malgré la sévérité de son état, John a montré une résilience incroyable. Lors d'un séjour prolongé à l'hôpital, soumis à un régime de 1200 calories par jour, il a perdu plus de 400 kilos, ce qui représentait la plus grande perte de poids documentée à cette période. Cependant, la lutte contre l'œdème est restée incurable. Après sa sortie, sa santé a continué de fluctuer et il a repris une grande partie du poids perdu sous forme de fluide. Il s'est éteint en 1983, laissant derrière lui un record de poids qui n'a pas été égalé depuis plus de 40 ans. Son histoire souligne la complexité des maladies métaboliques, où le poids n'est pas seulement une question d'apport calorique, mais aussi de dysfonctionnement organique profond. Numéro 6. Patrick Deuel, l'homme d'une demi-tonne. Patrick Deuel, originaire du Nebraska, est devenu une figure emblématique de la lutte contre l'obésité aux États-Unis au début des années 2000. Surnommé l'homme d'une demi-tonne, il pesait 486 kg lorsqu'il a finalement appelé à l'aide. À cette époque, Patrick souffrait d'une cascade de pathologies, un diabète de type 2 non contrôlé, une hypertension sévère et une insuffisance cardiaque qui menaçait sa vie à chaque respiration. Il était prisonnier de sa chambre depuis 7 ans, incapable de se tenir debout. Sa vie a basculé lorsqu'un hôpital du Dakota du Sud a accepté de relever le défi de le soigner, malgré les risques opératoires immenses. Après un transport complexe dans une ambulance renforcée, il a subi un pontage gastrique d'urgence. Les premiers mois furent un succès éclatant. Patrick a perdu plus de 200 kilos, retrouvant la capacité de marcher et même de conduire sa voiture. Son parcours, documenté par les médias, a servi de signal d'alarme pour la santé publique. Cependant, le cas de Patrick illustre également la nature chronique et récidivante de l'obésité. Malgré ses premiers succès, il a lutté tout au long de sa vie contre ses anciennes habitudes alimentaires et les complications de ses multiples chirurgies. Patrick est décédé en 2016 à l'âge de 54 ans. Son héritage réside dans la sensibilisation aux limites des interventions chirurgicales si elles ne sont pas accompagnées d'un soutien psychologique et social sur le très long terme. Numéro 5. Rosalie Bradford, de l'ombre à la lumière. L'histoire de Rosalie Bradford est unique car elle détient 2 records mondiaux opposés. Celui de la femme la plus lourde à une période donnée, suivi de celui de la plus grande perte de poids féminine. Atteignant 544 kg, Rosalie était tombée dans une dépression profonde suite à l'abandon de sa mère durant son enfance. Elle utilisait la nourriture comme un anesthésique émotionnel, s'isolant totalement du monde extérieur pendant 8 ans. Le tournant s'est produit en 1987. Touchée par une lettre d'encouragement du gourou du fitness, Richard Simmons, elle a décidé de se battre. Commençant par de simples mouvements de mains et de bras, car elle ne pouvait pas bouger ses jambes,
elle a progressivement augmenté son activité physique. Avec une discipline exemplaire et un régime draconien, elle a perdu un total incroyable de 416 kg. Sa transformation physique s'est accompagnée d'une transformation mentale. Elle a repris ses études et est devenue une conférencière inspirante. Elle a parcouru le monde pour motiver ceux qui souffraient d'obésité, prônant l'empathie et la persévérance. Malheureusement, les séquelles physiques de son obésité passée, notamment les complications liées aux interventions visant à retirer les larges excédents de peau, ont causé sa perte en 2006. Rosalie Bradford reste une icône de la résilience, prouvant que même après avoir touché le fond, il est possible de remonter vers la lumière. Numéro 4. André Nasr. Un nouveau départ en Australie. André Nasr a longtemps été l'homme le plus lourd d'Australie, atteignant 468 kg. Son cas a mis en lumière les dangers de l'addiction alimentaire extrême dans une société de consommation. André consommait plus de 12 000 calories par jour, principalement sous forme de restauration rapide et de boissons sucrées. En 2015, sa situation est devenue critique. Sa santé déclinait si rapidement que les secours ont dû percer un mur porteur de sa maison pour l'extraire et l'emmener dans une unité médicale spécialisée. Ce moment humiliant et terrifiant a été l'électrochoc nécessaire. Sous une surveillance médicale stricte dans une clinique spécialisée de Sydney, André a entamé une rééducation totale. Il a dû réapprendre à manger, remplaçant la malbouffe par des repas équilibrés, et a suivi un programme d'entraînement physique rigoureux, d'abord dans l'eau pour protéger ses articulations, puis en salle de sport. En un an, il a perdu près de 200 kilos. Aujourd'hui, André est un homme transformé. Il est devenu un défenseur passionné de la santé, utilisant son expérience pour éduquer les jeunes sur les dangers de l'addiction au sucre et aux aliments transformés. Son parcours montre que le changement de style de vie, bien que difficile, est la clé absolue de la longévité et que le soutien de la communauté et du corps médical est essentiel pour briser le cycle de l'obésité. Numéro 3. Samantha Mason, le piège de la célébrité numérique. Samantha Mason présente un cas atypique et moderne qui soulève des questions éthiques importantes. Initialement, elle a utilisé son obésité pour gagner de sa vie en tant que modèle sur Internet, participant à une sous-culture où elle était payée pour manger devant une caméra. Cette activité, bien que lucrative, l'a menée à un poids dangereux de 365 kg. Samantha était prise au piège d'un système qui encourageait son autodestruction pour le divertissement d'autrui. Cependant, la réalité médicale l'a rattrapée. Souffrant de douleurs chroniques et de difficultés respiratoires, elle a réalisé que ce mode de vie la conduisait prématurément à la mort. Elle a alors choisi de documenter sa transition vers la santé, participant à des programmes de perte de poids télévisés. En 2022, elle avait réussi à descendre à environ 205 kilos. Son parcours est un avertissement sur les dérives de certains aspects de la culture numérique qui peuvent monétiser et valider des comportements nocifs pour la santé. Samantha travaille aujourd'hui à reconstruire sa vie loin de ces influences, soulignant que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son image numérique, mais dans son bien-être physique et mental. Son histoire est celle d'une prise de conscience vitale face aux pressions modernes. Numéro 2. Paul Mason, les hauts et les bas de l'addiction. Paul Mason, un citoyen britannique, a pesé jusqu'à 508 kg, devenant à l'époque l'homme le plus lourd du monde. Son obésité était le symptôme d'une détresse émotionnelle profonde liée à des problèmes familiaux non résolus. Pendant des années, le système de santé britannique, NHS, a dépensé des sommes considérables pour ses soins à domicile avant qu'il ne bénéficie d'une chirurgie bariatrique en 2010. Cette opération fut un immense succès initial, lui permettant de descendre à 114 kg. Cette perte de poids spectaculaire lui a ouvert de nouveaux horizons. Il a déménagé aux États-Unis, a trouvé l'amour et a subi des opérations pour retirer plus de 20 kg de peau excédentaire. Cependant, la vie a apporté de nouvelles épreuves.
Suite à une rupture sentimentale difficile et au stress de sa nouvelle vie, Paul a malheureusement rechuté dans ses anciennes habitudes de compensation alimentaire. Son histoire est cruciale, car elle démontre que la chirurgie n'est pas une solution miracle permanente. L'obésité est un combat psychologique continu, une forme d'addiction qui nécessite un entretien mental quotidien. Malgré ses rechutes et sa reprise de poids partielle, Paul continue de partager son histoire avec honnêteté, montrant que le chemin vers la guérison n'est pas une ligne droite, mais une suite d'efforts constants et de pardon envers soi-même. Numéro 1. Dzambulat Katokov, le destin brisé d'un enfant. Dzambulat Katokov, originaire de Russie, est tragiquement devenu célèbre à l'âge de 6 ans comme l'enfant le plus lourd du monde. À cet âge, il pesait déjà près de 100 kilos et possédait une force physique impressionnante pour son âge, ce qui l'a propulsé dans le monde de la lutte et du sumo. Sa famille, et particulièrement sa mère, voyait initialement cette taille comme un atout, une prédisposition génétique à devenir un athlète d'élite. Cependant, les experts médicaux internationaux étaient extrêmement alarmés. À 9 ans, il atteignait 146 kg. Malgré les mises en garde répétées sur la pression exercée sur ses os en croissance et ses organes juvéniles, la gestion de son poids est restée problématique. Bien qu'il ait tenté de réguler sa masse à l'adolescence pour poursuivre sa carrière de lutteur, les dommages internes étaient déjà profonds et irréversibles. Dzambulat est décédé en 2020, à l'âge de 21 ans seulement, des suites de complications rénales sévères. Son cas est un rappel tragique et nécessaire de l'importance cruciale de la prévention de l'obésité infantile. Il souligne la responsabilité des tuteurs et de la société dans la protection de la santé des enfants, rappelant qu'un poids excessif durant la croissance n'est jamais un signe de force, mais un risque vital majeur. Numéro 11. Moment des cas imprévus. Voici l'histoire de Marc et Sophie, deux individus dont le quotidien sort de l'ordinaire. Sophie a appris à s'adapter aux défis physiques uniques que la vie lui a imposés. Chaque après-midi, elle cherche le calme au parc, affrontant les regards avec une grande sérénité et une force intérieure remarquable. De son côté, Marc profite des journées ensoleillées sur la côte. Sa stature imposante attire souvent la curiosité, mais il préfère se concentrer sur le bien-être que lui procure l'air marin. Pour lui, la plage est un lieu de liberté et de reconnexion. À travers leurs parcours respectifs, ils nous rappellent l'importance de la bienveillance. Malgré les obstacles et les différences, ils avancent avec courage, prouvant que chaque personne mérite respect et dignité, peu importe son apparence ou son combat personnel. Ces destins nous rappellent que la santé est un équilibre fragile. Derrière chaque record se cache un combat personnel intense. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches, car l'empathie est notre plus grande force.